Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel sur le logiciel Capture One 20, un logiciel de retouche photo, l'équivalent de Lightroom. On va voir un peu, on va essayer de retoucher cette photo et de voir les différentes fonctionnalités de ce logiciel et à quel point il est puissant. Et puis je vais essayer de vous inciter à changer de logiciel, à quitter Lightroom pour aller sur Capture One. C'est parti. Donc la première chose qu'on peut voir ici, c'est que on a une gestion de bibliothèque, d'accord. Si on clique sur G, vous voyez que ça nous affiche la bibliothèque d'images qu'on peut venir importer en cliquant sur Importer. Et puis ensuite on va pouvoir noter, exactement comme sur Lightroom, nos clichés pour pouvoir les trier. Ici, vous voyez qu'on a différents onglets, notamment un onglet bibliothèque. C'est là qu'on va pouvoir gérer la bibliothèque, faire des tris suivant des balises couleurs, suivant des notes qu'on aura mis à nos photos, suivant des dates. Donc vraiment, c'est relativement puissant, cette gestion de bibliothèque. Peut-être un peu moins que Lightroom, peut-être un peu moins évolué, mais ça permet vraiment de faire des choses intéressantes. Une fois qu'on a finalement configuré notre bibliothèque, configuré notre projet, eh bien, vous voyez que on peut venir éditer notre photo avec différents onglets. Alors, notamment un onglet qui s'appelle Objectif, donc c'est pour tout ce qui est correction d'objectifs, correction de franges, correction de perspective, rotation. Donc c'est vraiment des réglages de base qu'il faut faire en premier. Ensuite, on a ici un menu qui s'appelle Exposition, dans lequel on va pouvoir régler notre balance des blancs, l'exposition de l'image, la plage dynamique de l'image, les niveaux, le réglage de courbe classique, la clarté, un effet vignettage, si vous voulez créer des vignettes. Ici, on va pouvoir régler, et ça c'est on va pouvoir trouver un outil, un onglet calque, d'accord. Donc c'est là qu'on va pouvoir rajouter des calques. Et oui, contrairement à Lightroom, la gestion des calques ici est vraiment facilitée. Donc on va pouvoir vraiment créer des réglages et se focaliser sur vraiment soit des couleurs, soit des zones particulières de l'image. On a le fameux histogramme forcément, et puis ici un onglet couleur qui va nous permettre, là encore on voit qu'on peut faire des calques. Les calques sont communs dans tous les menus. On va avoir une balance des couleurs, d'accord, soit une balance on va dire globale pour affecter l'entièreté de l'image, soit des balances précises qui se focalisent sur les tons sombres, les tons moyens et les hautes lumières, d'accord. Ombre, moyen et haute lumière pour avoir un peu plus de place. D'accord. On a aussi donc, pardon. Ouais. Ok. Donc la balance des couleurs. On a aussi la balance des blancs qui revient. L'éditeur de couleurs. Attendez, j'ai fait une bêtise. Tac. Voilà. Non. Toujours pas. Voilà. L'éditeur de couleurs, donc l'éditeur de couleurs, au départ ça c'était sur Capture One, les anciennes versions, donc avant la version 20 on avait ça, donc ça nous permettait de sélectionner une couleur et puis d'effectuer des réglages de teinte, saturation, luminosité. Là on peut être plus précis avec le Capture One 20 puisqu'on a un menu avancé qui nous permet de vraiment sélectionner avec précision jusqu'à 30 couleurs différentes et de faire des réglages de teinte, de saturation et de luminosité sur chacune de ces couleurs. Et puis enfin des filtres pour un réglage de noir et blanc et un réglage de normalisation. Donc on va commencer par et puis pardon, j'oubliais. Ici on a différents outils, notamment des outils de recadrage, de correction de perspective, de suppression de tâches éventuellement. Donc vraiment, et puis là on va avoir différentes options. Donc une option afficher grille, donc c'est ce qui permet d'afficher cette fameuse grille en 3x3. Ici on va avoir un outil d'avertissement d'exposition, donc qui nous montre les zones surexposées de notre image. Et puis ici, on va avoir le menu copier-coller. Il faut savoir que lorsqu'on fait des réglages sur une image, on va pouvoir ensuite faire du traitement de l'eau et appliquer ce réglage sur par exemple 50 images d'un coup. Donc c'est vraiment très puissant. Il faut savoir que je travaille aujourd'hui avec un fichier JPEG, d'accord. Pourquoi? Parce que depuis ce matin, Capture One ne veut pas ouvrir les fichiers RAW, je ne sais pas pourquoi. Donc on va travailler sur une image JPEG, c'est pas très grave. La seule chose que je vais pas pouvoir faire, c'est que je vais pas pouvoir rattraper ici ces zones qui sont surexposées ici.
Donc voilà, le rendu sera peut-être un peu moins bon que si j'avais utilisé des fichiers RAW, mais ça va quand même rester qualitatif. Donc on va voir ce que ça peut donner. C'est parti, on commence par rogner l'image. Alors ce que je vais faire, c'est que cliquer sur CTRL B pour cacher ma bibliothèque. Et puis ici, vous voyez que on a l'option d'avoir une marge, d'ajouter une marge visuelle. Moi, je préfère toujours avoir une marge, d'accord, avoir du noir ici, ça met bien en avant finalement l'image, donc c'est beaucoup plus agréable. Ok. C'est parti, donc je vais commencer par recadrer l'image. C'est un paysage, donc on va lui donner une allure de paysage. Je veux garder mon détail sur les rochers, et puis je voudrais vraiment me focaliser ici sur, enfin focaliser l'œil en tout cas, sur ces détails-là, d'accord. Les îles un peu dans le brouillard ne m'intéressent pas tellement. Moi ce que je voudrais c'est conserver éventuellement cette île sans la cropper. Cette île est déjà croppée, donc on va éviter. Et puis, vous voyez, de concentrer via la règle de la grille en 3-3 qui apparaît, vous voyez, essayer de la mettre sur une ligne de force tout en gardant notre île, voilà, comme ceci. Je pense que ça donne un rendu déjà beaucoup mieux qu'avant, hein, ouais, voilà, vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, vous voyez que cette image est très fade, on va pouvoir essayer d'améliorer un peu ça. Alors, première chose, on va aller dans le menu exposition, d'accord? Et puis, on va régler un peu différents paramètres. Alors, la balance des blancs, moi, elle me convient. Je trouve l'image peut-être un tout petit peu trop froide, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la réchauffer légèrement. Vous voyez que c'est très sensible, on est à 5000. On peut passer à 5005, vous voyez, ça réchauffe un petit peu, c'est des couleurs qui sont un peu plus plaisantes. Après l'exposition, vous voyez que finalement notre histogramme est relativement bien centré. Donc baisser l'exposition, ça n'a pas forcément d'intérêt. Au niveau du contraste, j'ajoute toujours du contraste. C'est peut-être mal, mais en tout cas, j'ajoute toujours du contraste. Ça aide beaucoup. Vous voyez que... Ouais, là encore, hein, c'est très sensible. On voit qu'en augmentant le contraste, ben finalement, on vient cramer ici nos rochers. Moi, je voudrais garder des détails dans ce rocher. Donc, vous voyez que juste augmenter le contraste de 7, 8, 9, 7, 8, allez, 7. Ça améliore déjà un peu l'image. Hein. Vous voyez qu'on peut ici, si on fait Alt, et vous voyez la petite flèche ici réinitialisée, avant, après, hein, on peut voir que... c'est plus intéressant hein, avec un peu de contraste. Ça modifie pas grand chose, mais voilà, c'est déjà ça. La luminosité, hein, donc ça, la différence finalement entre luminosité et exposition. Exposition, vous voyez que aux extrêmes, eh bien, soit on a une image complètement noire, soit complètement blanche. Parce que ça affecte la luminosité globale de l'image, sans tenir compte des zones qui sont déjà sous-exposées ou surexposées. Alors que luminosité, ça affecte finalement les moyennes lumières. D'accord. Donc je peux aller aux extrêmes sans perdre vraiment énormément d'informations. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais peut-être essayer de voir un peu, vous voyez qu'on perd un peu des informations sur les rochers, en diminuant un peu cette luminosité. Je préfère des images un peu plus sombres, en fait. Naturellement, j'ai tendance à aller dans le sombre. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais je préfère baisser la luminosité. Je préfère aussi baisser la saturation légèrement. Ça, c'est une question de goût. Hein. Il y a des gens qui aiment bien les images... peut-être pas comme ça, mais vous voyez qui aiment bien les images peut-être un peu plus saturées, hein, aux alentours de, voilà, par exemple de 20. Moi je préfère à la limite, alors soit je la touche pas, c'est vrai qu'elle est déjà, non, je vais pas la descendre davantage, elle est déjà relativement désaturée, hein, mais vous voyez si elle avait été comme ça, je l'aurais désaturé un peu. Alors ensuite on a un onglet qui s'appelle High Dynamic Range et qui permet de se focaliser sur les hautes lumières, les ombres, le blanc et le noir. Donc les hautes lumières, bah, finalement ça va être ici tout ce qui est autour des vagues, ici on va en avoir beaucoup. Les ombres, bah, ça va être tout ce qui est zone d'ombre, donc ici, hein, essentiellement les herbes ici. Le blanc, ça va vraiment être le point le plus blanc, ou en tout cas les points les plus blancs, et le noir, les points les plus noirs. D'accord. Donc ici par exemple, ici, on va vraiment pouvoir jouer là-dessus. Moi ce qui m'intéresse c'est peut-être de renforcer un peu les ombres. D'accord, légèrement. Ouais. Ouais, aux alentours de -13. Et puis, attendez, je vais cacher mon visage, ce sera peut-être mieux pour vous.
Voilà. Et je vais pouvoir augmenter un peu, peut-être, voir un peu au niveau de mes hautes lumières, si je mets l'avertissement d'exposition. Vous voyez qu'ici, je peux vraiment regagner des détails. Bon, après, c'est du blanc, mais... Quelque part aux alentours de -20, ça me paraît intéressant. D'accord, donc on a une image qui est relativement décontrastée, relativement flat en fait. D'accord, donc ça c'est pas génial. Moi ce que je vais faire c'est ajouter du contraste avec les courbes. Alors on a plusieurs types de courbes. On a la courbe RVB qui permet d'ajouter du contraste mais qui modifie la saturation des couleurs, qui augmente la saturation des couleurs. Alors que l'UMA, que ça n'affecte que la luminosité de l'image. Ensuite, on peut faire des réglages séparés sur les canaux rouge, vert et bleu. Ok, donc moi je vais aller sur l'UMA, et puis pour augmenter le contraste, je vais placer un point dans les basses lumières. Voilà, ceci. Un point dans les hautes lumières. Et puis je vais pouvoir ici régler un peu mes mid-range, donc mes moyennes lumières. Un peu comme ça par exemple, voilà, ça me paraît bien. Voyez la grosse nuance, hein, avant, après. On a vraiment plus de contraste sans avoir modifié fondamentalement la saturation des couleurs. Donc ça me convient bien. Et ensuite, on a un outil clarté. Alors vous voyez que clarté, en fait, ça joue sur finalement le niveau de détail qu'on peut avoir dans l'image. Vous voyez qu'au niveau de l'océan, ça a un très mauvais impact. Par contre, à petite dose, ça peut avoir un effet intéressant sur les rochers, d'accord, pour mettre en évidence et créer un micro-contraste sur les moyennes lumières et donc augmenter finalement la visibilité de nos rochers. Ça peut être intéressant, mais je veux pas que ça s'applique sur l'océan, d'accord, ni ailleurs. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais créer un masque, d'accord, donc je peux cliquer droit sur le plus et créer un nouveau calque rempli. Ce calque, je vais l'appeler rocher. Voilà. Et ce calque rocher, donc si on clique sur M, la touche M du clavier, vous voyez que le masque en rouge s'applique sur toute l'image. Donc dès que je vais faire un réglage de clarté, ça va s'appliquer sur l'ensemble de l'image. Mais, alors pourquoi je l'ai rempli? Pourquoi j'ai pas créé un calque vide? C'est parce que j'aime bien pouvoir faire mon réglage en voyant ce que je fais, d'accord? Plutôt que de faire un réglage au pif et ensuite peindre dessus pour voir ce que ça fait, d'accord? Ensuite, je peux réinitialiser le masque, d'accord? Donc vous voyez que maintenant ça ne s'applique plus du tout, mon effet de clarté sur l'image. Et je vais pouvoir venir peindre avec l'outil pinceau ici, dessiner masque. Vous pouvez aussi appuyer sur la lettre B. Et puis vous voyez qu'ici j'ai mon pinceau, d'accord, au niveau de mon curseur. Je peux augmenter la taille, bien entendu. Je peins sur des rochers. Et puis la dureté, l'opacité. Alors l'opacité, c'est finalement à quel point je veux que mon réglage s'applique. Ma dureté, c'est ma transition entre l'endroit où je peins et aux alentours. Et puis mon flux, c'est finalement ma capacité à accentuer à certains endroits en passant plusieurs fois mon pinceau sur une zone. Ça va accentuer finalement la clarté ici. Donc vous voyez que en venant peindre, si je clique sur M, vous voyez que ici, petit à petit, j'augmente la densité de rouge, qui veut dire que en passant plusieurs fois, donc ça veut dire que ici j'applique mon réglage de clarté. Alors je vais le faire essentiellement sur ces rochers ici, ces rochers ont moins d'intérêt, là il y a moins de détails à révéler, d'accord? Je peux cacher en fait ce que je fais, hop, et puis là je vais vraiment peindre vraiment beaucoup, là vous voyez qu'il y a beaucoup de détails ici aussi. C'est très intéressant. Là aussi, voilà. Hop. Vous voyez beaucoup de détails. Si je regarde avec mon pinceau, vous voyez que voilà, j'ai un peu plus accentué ici que dans cette zone-là. D'accord. Et vous voyez que la différence avant-après, hein, au niveau des rochers, c'est vraiment notable. On a une mise en avant des rochers spectaculaire, mais on va voir qu'on peut faire encore mieux quand on passera au niveau des couleurs. Et bien justement, hein, revenons à notre image, hein, on en a fini avec le calque rocher, et on va pouvoir aller dans l'onglet couleurs. Alors l'onglet couleurs, donc caractéristiques de base, c'est finalement le profil de colorimétrie que l'on veut, donc en l'occurrence ici il a sélectionné par défaut c'est du sRGB.
La courbe en automatique, on ne veut pas une réponse linéaire, il fait très bien les choses. La balance des blancs, on l'a déjà touché tout à l'heure, vous voyez que c'est commun. Donc on va pouvoir la laisser comme ça. Et puis là, on a la balance des blancs. Je vais peut-être pas commencer par là, je vais peut-être commencer par éditeur de couleurs, tout compte fait, pardon. Vous voyez que depuis Capture avant l'apparition de Capture One 20, on avait un menu basique ici. Donc on pouvait sélectionner des couleurs et puis jouer sur leur teinte, leur saturation, leur luminosité. Sur la version Capture One 20, on a un menu avancé. Donc on va pouvoir sélectionner jusqu'à 30 couleurs différentes avec une petite pipette. Ici, et donc ça va vraiment nous permettre d'être très précis sur ce qu'on veut faire. Alors moi ce que je voudrais faire justement, c'est un peu booster la saturation de ce vert, je le trouve vraiment, vraiment moche, vraiment pas terrible. Donc je vais cliquer sur ce vert, et vous voyez qu'ici ça m'a automatiquement sélectionné la gamme concernée par ce vert. Donc vous voyez que ici, plus j'augmente là, comme dans cette direction, plus finalement ça touche aussi les zones déjà saturées, alors que là c'est les zones moins saturées qui sont concernées. Moi je veux toutes les zones, donc je vais pouvoir les tirer au maximum, toutes les zones, toutes les couleurs vertes de l'image. Un peu, vous voyez que ça déborde un peu sur le jaune, donc c'est très bien, il ne faut pas que ce soit très net. Et puis vous voyez qu'ici on a un réglage de douceur, ce qui permet de faire une transition un peu smooth entre finalement cette gamme de couleurs et puis les couleurs environnantes. D'accord. Voilà, donc on va pouvoir ensuite régler notre saturation. Donc vous voyez qu'on peut vraiment aller à des niveaux extrêmes, du noir complet au vert vraiment énorme. Donc si je suis à 0 ici, vous voyez on double-clique sur le curseur pour remettre à 0. Vous voyez que ce vert là me plaît, voilà, aux alentours de 76. Vous voyez, si je fais Alt et réinitialiser, vous voyez le avant, après, ça n'a quand même rien à voir, c'est quand même beaucoup plus plaisant. Après c'est moi qui veux mettre en avant ce vert, c'est vraiment très personnel. Les couleurs c'est très personnel. Je vais pouvoir aussi mettre le jaune ici en avant. Encore une fois je veux me focaliser là-dedans. Et vous voyez qu'ici là on voit du jaune ici. Et du coup on se dit peut-être qu'en augmentant la saturation on va pouvoir augmenter le niveau de détail, le niveau de couleur, de nuance dans ce rocher. Et vous voyez que ça se confirme, Il y avait plein, alors si on va à l'extrême, il y avait plein de détails très intéressants dans ces rochers. Donc ça me plaît bien. On va pas le faire à l'extrême, bien entendu, mais aux alentours de... Alors, si on revient, parce que des fois c'est... Oups. Si on revient, vous voyez, à 0, on peut par exemple aller aux alentours de... Sans que ce soit choquant, on peut aller aux alentours de 100. D'accord, 96, voilà. Et puis on va pouvoir aussi jouer éventuellement sur la luminosité. Moi ça m'intéresse moyennement, donc on va remettre à 0. Voilà, donc on a fait ça, Je vais pouvoir augmenter aussi le rouge un peu qu'il y a ici. Vous voyez qu'il y a du rouge intéressant ici. Hop, je vais diminuer un peu ma plage parce que comme on a déjà saturé les oranges, je voudrais pas que ça resature encore davantage les oranges. Donc je me passe sur le rouge vraiment. Et je vais peut-être augmenter un peu, vous voyez. Vous voyez aussi les niveaux de détail qu'on obtient dans les rochers, c'est vraiment fou. Donc ici, je vais y aller un peu moins fort, je vais y aller aux alentours de 35 par exemple. Et je vais augmenter aussi peut-être la luminosité, légèrement. Pas comme ça, bien sûr. Parce que vous voyez que c'est les zones les plus sombres. Comme ça, aux alentours de 38, ça me paraît bien. Et vous voyez la grosse différence, le avant, après. Ah, ça n'a juste rien à voir, les rochers sont beaucoup plus intéressants. On peut faire ça comme ça. Ça aurait été plus intelligent pour moi de le faire sur un calque. Vous voyez que sur un calque ici je peux régler finalement le niveau d'opacité de mon calque. À quel point les effets que je viens de faire s'appliquent sur l'image. Là je peux pas. Je ne peux pas. Donc je vais peut-être revenir ici sur cette couleur. Le jaune je le trouve peut-être un petit peu trop saturé. Voilà, je vais revenir à des niveaux un peu plus logiques. Peut-être revenir un peu sur le rouge aussi, baisser un peu la saturation, aux alentours de 20 par exemple. Voilà, là ça me convient bien. Ça me convient bien. Je vais peut-être aussi, tant que j'y suis, faire l'océan. Je voudrais le rendre un peu plus turquoise et pourquoi pas un peu plus sombre. Donc je vais cliquer ici sur le bleu.
Hop, et puis je vais finalement baisser sa luminosité légèrement. Et puis au niveau de la teinte, aller sur des teintes pas non plus complètement bizarre, mais aux alentours de -7, -8. Hein, vous voyez la différence. Ici je suis à 0. Ici je suis à moins... Vous voyez vraiment en douceur. Hein. -7, ça me paraît intéressant. La luminosité, pareil. Hein, oui, la luminosité, j'avais déjà fait. Donc -8, ça paraît bien. Et vous voyez donc le avant, après. Vous voyez que c'est quand même très intéressant hein, ce qu'on peut obtenir. C'est très intéressant. Peut-être éventuellement baisser un peu la saturation de l'océan. Le bleu, j'ai pas du tout envie qu'il ressorte. Là encore une fois, c'est très personnel. Donc je vais peut-être l'amener à -10. Voilà. Donc ouais, vous voyez que c'est quand même mieux. Avant, après, hein, le bleu est quand même beaucoup moins saturé. Donc ça m'intéresse bien. Ce que je vais faire, je vais revenir sur mon calque rocher parce que je m'aperçois que je voudrais aussi mettre en évidence cette zone-là, d'accord, avec un peu de clarté. Donc je reviens sur mon calque rocher. Et ici, avec mon pinceau, je diminue un peu la taille. Et puis, je vais venir peindre. Tac. Voilà. Vous voyez, si je fais M, vous voyez que maintenant, la différence avec sans calque, vous voyez que ça joue beaucoup aussi ça met vraiment en évidence cette zone-là. Et puis les rochers, bien entendu. Hein. Voilà, donc c'est quand même beaucoup mieux comme ça. J'aurais pu créer beaucoup plus de calques. Un calque, par exemple, pour la couleur de l'océan. Un calque pour tout ceci, un calque pour cela. Mais bon, là, c'est quand même une retouche relativement simple. Maintenant, ce que je vais faire, dernière étape, c'est pouvoir modifier la balance des couleurs. Donc, j'ai tendance à ne pas utiliser la roue dominante, d'accord? Pourquoi? Parce que, pardon, je reviens sur le fond. Pourquoi? Parce que ça affecte dans sa globalité, hein, c'est un peu comme un offset, donc c'est quand même pas génial. Je préfère travailler sur les ombres et donner des ombres beaucoup plus bleues, d'accord? J'ai tendance à forcer un peu, hein, parce que voilà, c'est une question de goût. Hein. Là, c'est très personnel. Hein, les couleurs, c'est vraiment l'ambiance que vous voulez donner à votre image. Moi, j'ai envie de lui donner une petite ambiance un peu triste, un peu carte postale. Donc les ombres, j'aime bien les rendre un peu bleues. Je vais augmenter un peu, du coup, légèrement, parce que vous voyez que sinon, les tons moyens, il y a quand même beaucoup de couleurs dans les moyennes lumières. Donc voilà, vraiment un petit peu. Vous voyez, vers le jaune, orange. Et les hautes lumières, pareil, je vais faire la même chose. Voilà, pour compenser en fait le réglage bleu que j'ai fait dans mes ombres. Et donc là, je suis plutôt content. Hein, on peut voir le avant-après. Avant-après. Vous voyez que c'est quand même plus intéressant. Les couleurs qu'on obtient. Je peux peut-être encore un peu forcer sur le bleu. Et puis ici, dans les hautes lumières, un peu plus forcé sur le orange. Voilà. Pour que ça se voit un petit peu plus. Et vous voyez, ah là c'est quand même, ça a quand même rien à voir. Vous voyez, l'océan change quand même de couleur, se désature encore un petit peu. Vous voyez que les rochers deviennent un peu plus jaunes, d'accord. Ouais, ça me plaît beaucoup plus comme ambiance. Voilà, c'est personnel, on peut ne pas faire ce réglage si on n'aime pas. Et donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est l'image avant-après. Donc on peut cliquer sur Alt et ici réinitialiser. Voyez? Vous voyez à quel point c'est vraiment différent ce qu'on peut obtenir, et vraiment une différence de fou entre avant et après la retouche. Et ça, je vous rappelle, alors moi c'est du JPEG, mais c'est au niveau du fichier RAW que ça se passe, d'accord? Vous pouvez créer des calques au niveau du fichier RAW, et ça c'est quand même fantastique avant de passer sur Photoshop ou sur Affinity Photo. C'est quand même fantastique de pouvoir arriver à ça. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Ah oui, juste une petite chose, si on réaffiche ici, je vais me remettre à l'écran, voilà. Ici, si en cliquant sur CTRL B, on réaffiche notre grille, et ce qu'on peut voir, c'est que dans notre image, on peut cliquer droit et faire une nouvelle variante. Voilà, et ça nous affiche finalement l'image de départ et notre image d'arrivée. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est cliquer ici, sur multivue,
et venir faire CTRL-clic. Et vous voyez qu'ici, on a un aperçu des deux, d'accord? Donc le avant, le après, d'accord? Si on n'aime pas trop cette vue, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, vous voyez que le... Voilà, on est parti de là, et on arrive à ça. On a vraiment une image qui est beaucoup plus dramatique, d'accord? Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.